Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Aurélie Montin et je vous accompagne pour retrouver votre sommeil. Sur ma chaîne, vous allez pouvoir trouver des conseils, des explications, des pistes de réflexion pour comprendre ce qui se passe pour vous et pourquoi le sommeil, à un moment donné, il s'est fait plus discret. Pourquoi, voire même, il a disparu et que c'est vraiment galère pour vous. J'ai traversé 15 ans d'errance, grande errance médicale, errance personnelle autour du sommeil, avec toutes les répercussions que vous pouvez peut-être connaître, problèmes de mémoire, problèmes immunitaires, problèmes de concentration, irritabilité, faiblesse physique, démotivation, dépression, en lien avec mon manque de sommeil. Donc, je sais ce que vous traversez. Et la bonne nouvelle, c'est que ici sur cette chaîne, vous allez pouvoir trouver des réponses à vos questions. Maintenant, la vidéo du jour, vous allez voir qu'elle s'inscrit dans une problématique très vaste qui, j'en suis sûre, va vous concerner, c'est celle du stress. Pourquoi ? Parce que je constate très régulièrement que ce sujet spécifique du stress, il est souvent abordé d'une façon qui, à mon sens, ne permet pas de dépasser cette problématique. Pour info, je vous ai fait tout un dossier que vous allez pouvoir retrouver. Vous allez avoir un lien qui vous permet de vous inscrire à l'espace Info Sommeil. Et là, vous avez un dossier complet sur le stress. Donc vraiment, si ce sujet vous parle, si vous êtes aujourd'hui, vous aussi, en errance autour de l'anxiété, d'un stress incontrôlé, de gestion des émotions qui sont difficiles et que ça impacte votre sommeil, vous allez vraiment pouvoir vous nourrir et comprendre des choses grâce à ce dossier que j'ai fait sur le stress. Ce sont des audios, donc c'est très facile à prendre avec vous. Vous pouvez les écouter n'importe où, vous pouvez télécharger ça. Donc je répète, c'est dans l'espace Info Sommeil sur le stress. Mais là, aujourd'hui, dans cette vidéo, il y a un élément du stress que je voudrais mettre en lumière pour que vous puissiez appréhender les choses de façon différente et que ça arrête de vous ronger de l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de stress, c'est que le stress en lui-même, il n'est pas du tout méchant. C'est pas le vilain monsieur stress. Le stress, c'est quoi ? C'est la réaction de votre corps à un stimuli. Ok ? Le stress, il est à l'intérieur. Vous allez avoir des stresseurs qui font que votre corps, lui, il va produire des neurotransmetteurs, des hormones, des neurohormones. Voilà, tout est un peu mobilisé en situation de stress pour réagir à ce qui se passe. Et c'est pour ça que une situation peut être un stresseur pour une personne et pas du tout pour une autre. C'est jamais la situation en tant que telle qui est le stresseur. C'est la relation entre la situation et la personne. C'est ça qui fait qu'il va y avoir une réaction de stress générée. Bon, ça c'était pour poser le contexte et pour que vous puissiez comprendre que ça ne sert à rien de tout focaliser sur la chose qu'on vit, mais de comprendre que ça vient de nous aussi. Je vous donne un exemple. Une prise de parole en public. Une prise de parole en public, c'est une des choses qui est le plus stressante dans la projection qu'on en a pour la majorité des gens. Vous pouvez interviewer n'importe qui autour de vous, si vous le projetez en lui disant « Tiens, là tout de suite, tu montes sur scène et il y a 5000 personnes devant toi, qu'est-ce qui se passe dans ton corps ?» La personne, elle est comme ça. Elle peut même trembler, paniquer, etc. Donc, dans la projection, c'est quelque chose de très stressant. En revanche, pour quelqu'un qui s'exprime en public tout le temps, qui a l'habitude, pour qui c'est peut-être même culturellement parlant, bon là je parlais de 5000 personnes, mais même sans aller jusqu'à 5000 personnes, même s'il y a 20 personnes dans la pièce, ça peut déjà être stressant. Pourquoi je fais cette précision ? Parce que d'un point de vue culturel aussi, eh bien, il va y avoir des facilités au niveau de la prise de parole. Dans certaines cultures, on va beaucoup plus s'exprimer en public que d'autres, et donc ce sera beaucoup moins stressant. Donc c'est pas le fait de s'exprimer en public, c'est comment la personne se sent. Un orateur professionnel, un homme politique, un acteur, un chanteur qui a l'habitude d'être sur scène, le stresseur sera beaucoup moins impactant pour lui. En revanche, il y a peut-être d'autres choses qui le sera beaucoup plus que vous et moi. Ok. Ce qu'on considère systématiquement lorsqu'on parle de stress, c'est le fait de se dire j'ai un terrain anxieux, du coup, je peux pas gérer les choses. Tout fait que ça déborde chez moi. La moindre petite chose,
me provoque un tourbillon émotionnel énorme. Mais comme je viens de vous le dire, c'est pas la petite chose qu'il faut regarder ou c'est pas le gros truc. C'est votre relation avec ça. Et donc l'élément le plus important à prendre en compte, c'est qu'il y a 2 possibilités pour gérer son stress. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment en lutte contre j'ai un terrain anxieux, donc du coup, voilà ce qui se passe pour moi. Parce qu'on considère que le terrain anxieux, c'est ce qui amène à la réaction de façon directe et de façon presque fatale. C'est-à-dire que c'est une fatalité. J'ai un terrain anxieux, point, il est là. Et donc, je souffre de troubles du sommeil parce que j'arrive pas à lâcher prise, parce que je stresse, parce que je rumine, parce que je cogite, parce que j'arrive pas à débrancher mon cerveau. Écoutez bien ce qui va suivre parce que c'est vraiment la partie la plus importante et s'il y a un truc à retenir dans la vidéo, c'est vraiment ça. Il n'y a pas une façon de se sortir d'une situation de stress. Il n'y a pas une façon de gérer son terrain anxieux, ses angoisses, etc., mais bien 2. La première, c'est de se soustraire à la situation qui est insurmontable pour nous. OK? Ça, souvent, on le sait, c'est-à-dire qu'on se dit: «Bah non, je vais éviter ça parce que vraiment ça me fait trop stresser». Mais la deuxième, qui est toujours oubliée, cette deuxième solution, c'est le fait qu'on peut se renforcer. Et oui, puisque, comme je vous le disais, c'est cette relation avec l'élément. C'est pas l'élément en lui-même. Donc, si on arrive à se renforcer de l'intérieur, on ne considérera plus l'élément, le stimulus ici, de la même façon. Donc, on ne stressera plus de la même façon. Et donc, quand on vous dit, Madame, monsieur, oui, vous avez un terrain anxieux, c'est un petit peu comme si on figeait dans le marbre le fait que vous êtes comme ça. Et donc, il n'y a rien à faire pour vous puisque vous avez un terrain anxieux. Moi, ce que je constate dans le quotidien, ce qui a été le cas pour moi aussi, et bien sûr, ce que les neurosciences mettent en exergue aujourd'hui, c'est que le cerveau, il est très plastique. Bon, ça, c'est pas un scoop, bien sûr, mais que de par cette plasticité et de par aussi la façon dont fonctionne le corps de façon physiologique, on va pouvoir travailler sur soi-même pour ne plus regarder les choses de la même façon. On va pouvoir se renforcer. Donc arrêtons de vouloir toujours fuir, essayons de nous renforcer. Se renforcer, c'est quoi? Peut-être aller voir un psy. Peut-être. Pour certaines personnes, ça va être suffisant pour prendre du recul, pour voir les choses différemment et pour stresser moins. Ce que je constate, c'est que c'est pas la majorité des cas. En tout cas, en lien avec le sommeil, il y a, à mon sens, beaucoup d'autres choses à voir et à faire. Parce que c'est pas nécessairement que faire un pas de côté, se renforcer. Se renforcer, ça va être aussi quoi? Libérer son diaphragme. Parce que si vous avez ici cette partie-là, votre diaphragme, qui est comme ça, noué, et que votre corps, il peut pas faire ce qu'il veut faire, pour s'apaiser, il ne peut pas activer le parasympathique correctement, vous serez toujours dans cet même état anxieux. Donc se renforcer, c'est aussi aller renforcer ses fonctions propres, c'est libérer, c'est permettre que le corps y fasse ce qu'il sait faire le mieux possible. Se renforcer, ça va être aussi peut-être travailler dans l'effort physique, dans l'effort, on va dire, dans ce qu'on appelle l'hormèse. Peut-être aller s'exposer au froid, s'exposer au chaud, se rendre compte qu'on est capable. Ça renforce parce que si on pensait qu'on n'était pas capable, on se rend compte qu'on est capable, que le corps il nous suit, qu'il est capable, qu'il nous soutient, eh bien, on va se sentir beaucoup plus capable de gérer les choses. Donc ça, c'est un autre élément. L'activité sportive aussi, ça va dans ce sens, se rendre compte qu'on est capable, aller se dépasser. Mais ça va être aussi transpirer, ça va être activer des fonctions métaboliques dont on a besoin pour être en bonne santé. Et du coup, pour pouvoir à nouveau gérer mieux les situations. Ça se passe dans le mental, ça se passe dans le corps, ça se passe dans tout notre être. Ne négligez pas ce renforcement. Ça va aussi passer sur un travail sur soi-même. Alors, le développement personnel, il y a eu une grosse mode autour du développement personnel. Aujourd'hui, c'est un petit peu tourné en dérision. Moi, je considère que travailler sur soi-même, il n'y a pas besoin d'étiquette pour ça, mais en même temps, il ne faut pas le tourner en dérision, c'est un travail du quotidien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez toujours, je sais pas moi, vous êtes toujours dans des relations toxiques, faites le point avec vous-même. Là, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été dépassées. Donc oui, c'est une grosse source d'angoisse et probablement que ça vous empêche de dormir, mais à un moment donné, il faut arrêter de penser que le problème, c'est que la relation, c'est que l'autre. C'est aussi que là, vous,
il y a quelque chose à régler à l'intérieur, donc il faut se poser la question. Et puis, changer sa façon de voir les choses, considérer l'impermanence des choses, considérer que tout ne peut pas être parfait, s'autoriser à l'erreur, ça, c'est du renforcement aussi. À chaque fois que vous essayez de figer les choses, de mettre dans des cadres de contrôle très stricts, que vous essayez d'être parfait, eh bien, vous êtes en train de vous affaiblir dans cette gestion du stimuli. À chaque fois que vous apportez de la souplesse, de la confiance, que vous travaillez sur tous les aspects de votre être, vous allez mieux gérer et vous allez être moins anxieuse, moins anxieux. Vous allez être moins angoissé parce que vous vous serez renforcé. Donc, on fait la balance entre tout ça et je terminerai là-dessus. La gestion du stress, quand on parle de gestion du stress, c'est à la fois, je me soustrais aux stresseurs qui vont être trop importants pour moi à un moment donné. Ça dépasse ma capacité d'adaptation, je ne peux pas le gérer. Ou alors, c'est trop chronique, ça fait trop longtemps que ça dure, ça m'a complètement fait passer dans un mode d'hyper-vigilance. En revanche, se soustraire de choses, ça ne vous renforce pas. Et donc, il y a quelque chose d'autre qui va prendre la place et qui va être tout autant stressant pour vous, parce qu'il n'y aura rien qu'aura changé de l'intérieur. Donc, l'autre partie de la balance, c'est aussi je me renforce. Comment je peux devenir plus confiante? Comment je peux devenir plus physiquement résiliente, résistante? Comment je peux mentalement m'améliorer, voir les choses différemment? Comment je peux être finalement peut-être plus souple dans ma tête? Comment je peux me sentir plus sécure? Et oui, cette sécurité intérieure va vous permettre d'être beaucoup moins anxieux. Donc je récapitule. On se soustrait aux stresseurs qui sont ingérables, chroniques, trop intenses. Et en parallèle, on se renforce. Et là, vous allez voir que chacun des stimuli qui avant devenaient des stresseurs incroyables pour vous et vous empêchaient de dormir, vont devenir ce qu'ils sont, c'est-à-dire une information. Il s'est passé ça. C'est un stimuli, je le prends, je l'intègre, je l'interprète, je vais en faire quelque chose, mais par contre, ça va plus me ronger de l'intérieur. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à me le faire savoir. Un petit pouce pour liker la vidéo, vous pouvez la partager et bien sûr, vous pouvez la commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis en place pour gérer vos stresseurs, ce que vous avez fait ou ce que vous souhaitez faire. Et si vous avez envie qu'on en discute, qu'on fasse un point sur votre situation, qu'on voie peut-être quels outils peuvent être les plus adaptés pour vous en fonction de votre quotidien, de votre réalité, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous, on en discute, on fait le point ensemble et puis je vous aide à aller plus loin, plus vite. Vous avez le lien qui est en description de la vidéo et je vous dis à tout de suite pour un prochain sujet.